Choisis la vie. Les rives sont les chances du fleuve. Cette très belle expression est de l'académicien Jacques de Bourbon-Busset. Un cours d'eau sans rive s'étale et devient un marais insalubre. Il n'a ni forme, ni nom, ni utilité, ni fécondité. Un lieu qu'on évite, car on s'y embourbe. De même, sans l'altérité et l'autorité paternelle, l'enfant s'ignore et risque même de se perdre dans un comportement anarchique et inauthentique. Il revient au père de reprendre et corriger l'enfant lorsqu'il s'égare hors de sa vérité et donc de son identité, puis de le ramener sur le chemin de l'authentique découverte de soi. C'est ainsi qu'il aide l'enfant dans sa constitution de sa structuration interne. Mais l'enfant ne s'égare pas que par son ignorance. L'attrait du fruit défendu nous habite dès le plus jeune âge. Et la transgression fait partie des stratégies mises en place pour éprouver l'autorité. Aussi la réponse du père à ce genre de provocation doit être claire, immédiate, sous forme d'une sanction mais juste, proportionnée, appliquée sans passion et accompagnée d'une parole explicative qui permette de l'interpréter comme une expression et une exigence de l'amour. Certes, ce ministère n'est pas facile, mais le chemin de la connaissance de soi et de la vraie liberté passe pour l'enfant non seulement par la révélation de ses limites et la correction de ses erreurs, mais aussi par la porte étroite du redressement de ses penchants au mal. La crainte filiale implique la peur du châtiment justement mérité pour les transgressions dont l'enfant s'est rendu coupable. Et il est bien dit dans le livre des Proverbes au chapitre 3, verset 12, « Le Seigneur reprend celui qu'il aime, comme un père le fils qu'il chérit. » Alors ce matin, demandons la grâce d'avoir des rives dans notre vie, comme le fleuve Amazone. Le fait d'avoir des rives nous permet d'être structurés, d'avoir une utilité, une fécondité dans la grâce de cette altérité. Quelle joie immense d'avoir pu trouver cette structure. Et si nous n'avons pas pu la recevoir de notre Père, nous avons toujours Saint Joseph, notre Père adoptif. Comme il est bon de se confier à lui comme un enfant. Il est vraiment celui qui nous fait cheminer, il nous éduque, nous structure, nous amène à cette pleine stature humaine et spirituelle. Il est le charpentier qui nous charpente. Il est à la fois celui qui nous édifie et qui nous fortifie et nous encourage, et à la fois il est celui qui nous corrige, qui redresse nos penchants mauvais. Et puis, n'oublions pas qu'il est l'ombre du Père. C'est ce que fait le Père éternel avec chacun de nous. Quelle joie immense que Dieu ait mis ses rives pour nous.